Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Cash or Crash. Le but de cette vidéo, c'est d'analyser au laser un vrai deal immobilier présent sur le marché ImoWeb et de voir déjà comment et pourquoi c'est un bon deal ou pas. On va le voir en fin de vidéo bien évidemment, en location courte durée touristique qui est ma spécialité. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Florent Collin, cofondateur du club et depuis 2018 j'investis avec ma compagne Sandrine dans l'immobilier à haut rendement, surtout la location courte durée, donc touristique. Et en 2019, j'ai créé avec Maëri le club où on accompagne les gens à se lancer dans l'immobilier en Belgique. On est parti, cash or crash, je te montre le deal, on va étudier ça. Tout d'abord, on va voir plusieurs choses, mais premièrement, je vais te montrer le deal. J'en ai trouvé un bien évidemment sur ImoWeb qui vient d'apparaître en plus, donc c'est une petite pépite ou pas, encore une fois, on va voir. Et donc on va déjà analyser le deal de base, qu'est-ce qu'il faut regarder, faire attention, pas attention. Et puis on va voir comment savoir que ce deal va fonctionner en location courte durée. On pose toujours la même question, oui, mais comment savoir que je vais gagner de l'argent si j'achète à cet endroit-là? Je vais te le montrer concrètement, là on ne peut pas faire plus factuel. Et puis surtout, on va répondre à la question, combien ce deal peut te rapporter, peut me rapporter. On va faire des calculs de rentabilité et de cash flow. Et puis, on va voir les points d'attention en location courte durée un peu plus généraux, mais qui sont très importants à prendre en compte. Et on va voir si ce deal peut les respecter ou pas. Et puis, bien évidemment, je te dirai, est-ce que ce deal, c'est cash or crash? On est parti, let's go pour voir le deal en question. Alors, on va être dans la région de Dinan, qui est un peu mon fief. Moi, j'ai tous mes biens immobiliers actuellement sont là-bas, sauf quelques-uns à Liège, mais la majorité ont toujours été du côté de Dinan. On voit que c'est une maison à vendre, située à Dinan, 5557 mètres carrés. Donc, on s'en doute, pour ce prix-là, c'est une très petite maison, mais qui dit très petite maison dit très petit prix. On voit ici 129 000 euros pour ce qu'ils en veulent et c'est fait offre à partir de 129 000 euros. Alors, on le voit ici, on est dans une petite allée et directement, on arrive, on voit que c'est comme neuf. En fait, comme neuf, en tout cas, c'est très très propre. Donc voilà, c'est nickel, un poêle à pellets, avec une petite, ici, les briques ici et les pierres typiques de la région de Dinan. Petite salle de bain assez efficace, assez propre, une belle chambre et une autre pièce, on peut en faire ce qu'on veut. Et on arrive encore dans les combles, donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, ce sera plutôt ici. À mon avis, c'est une maison en fait en enfilade, tu le vois ici. Donc, il y aura le petit salon à l'entrée, et puis on va monter, il y aura une autre pièce, et puis on va peut-être mettre la chambre là-bas. Voilà, c'est un peu à voir. Bien évidemment, toujours difficile de se rendre compte, il faut aller visiter sur place. Mais ce qu'on peut dire déjà d'entrée de jeu, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça a du charme. Ça a été rénové. Toujours voir, bien évidemment, on verra sur place, tu verras si tu le visites, est-ce que c'est vraiment bien rénové ou pas. Mais là, en tout cas, c'est très propre, ça a du cachet. Il y a de la brique, il y a de la pierre, il y a des poutres, il y a vraiment un vrai cachet. Et maintenant, on va voir où est-ce qu'on est situé. Alors, il n'y a pas d'adresse. Donc, il n'y a pas d'adresse, donc c'est difficile de savoir où est-ce que c'est situé. Je connais très bien la région, donc je vais te le dire, on se situe à Bouvignes. Comment j'ai pu reconnaître ça? Grâce ici au château. Le château du Sacré-Cœur qui est très typique de Bouvignes. Voilà, Bouvignes, village médiéval, moins bien coté que Dinan au niveau touristique, mais très bien quand même. Il a beaucoup de charme, on est à 5 minutes de Dinan, donc l'avantage d'être à 5 minutes de Dinan, c'est moins cher, bien évidemment. Un truc équivalent à Dinan aurait plutôt été à 150, 160 000, mais c'est très demandé et c'est très très beau. On a pas mal de clients qui ont investi dans cette zone-là. Et donc, si tu le vois au niveau des plans, voilà, on arrive, on rentre à la cuisine, la salle de bain est au premier, et puis a priori, tu as le séjour au rez-de-chaussée, puis au premier, tu as un séjour, et puis tu as une chambre. Voilà, c'est ce que je disais, rez-de-chaussée, 1, 2. C'est normal, 60 mètres carrés, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Qu'est-ce qu'on va apprendre d'autre sur cette maison? Je te le donne dans le mille. Il nous invite à découvrir cette charmante maison en pierre, idéalement située, voilà, comme je te disais, proche du centre-ville. Voilà, bon, ça on a déjà vu. Alors, c'est du PVC double vitrage, un poêle à pellets,
avec un accumulateur électrique à l'étage, donc un petit chauffage à l'étage dans la chambre des parents, une installation électrique conforme, un revenu cadastral très faible et un PEB D. Alors le PEB D, je vais te le dire tout de suite, je sais pourquoi il est D, c'est parce qu'ils ont mis un accumulateur électrique et parce qu'on est en enfilade. Mais dans les faits, il y a de grandes chances que cette maison soit plutôt bien isolée. De toute façon, elle est très petite. Moi, j'ai un poêle à pellets dans plusieurs de mes Airbnb. En fait, c'est la chaleur, elle monte. C'est quand même assez classique, hein, on connaît tous. La chaleur monte et donc, vu que c'est en enfilade, il y a des chances qu'en mettant le pellet en bas, la chaleur va monter au premier, puis au deuxième. Et donc, que l'accumulateur électrique, tu n'en auras pas souvent besoin. Donc, il est marqué faire offre à partir de 129 000 euros. Petite astuce, quand il est marqué faire offre à 129 000 euros, on s'en tape complètement du faire offre à partir à 129 000 euros. Si je devais faire offre pour une maison pareille, je te le dirai plus tard, mais ce ne serait pas 129 000 euros. Donc, on fait le petit résumé de ce deal-là. Plutôt bien situé, en périphérie de Dinan, mais avec avec de l'attrait au niveau touristique. Ça tombe bien, on veut en faire une location courte durée. Beaucoup de charme, petite maison en pierre du pays, rénovée entièrement, très bien isolée, avec un poêle à pellets. Franchement, pour moi, déjà, ça c'est très très positif. Il n'y a pas de travaux à faire. Globalement, tu mets juste du mobilier et tu n'as rien à faire. Donc ça, c'est plutôt positif. OK ? Alors, comment s'assurer ? Donc moi, je sais que ça marche, hein, mais je vais te montrer comment toi, tu peux t'assurer que ça fonctionne dans cette région-là. Et bien alors, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle une étude de marché. OK ? Ça, c'est le point numéro 2. Comment savoir qu'un bien que je regarde sur ImoWeb va fonctionner? Eh bien ça, c'est très simple. On va aller sur Airbnb, simplement. Et donc là, tu vas mettre Dinan. Bon, alors, je vais mettre Bouving. Je ne sais pas si Bouving, il va réussir à trouver. Bouving, non, Bouving, c'est trop spécifique. Donc, on va mettre Dinan. OK. Dinan, alors, comment ça marche, une étude de marché? En fait, là, on va aller voir la concurrence et on va aller voir à combien... Déjà, est-ce qu'il y a une demande, est-ce qu'il y a une offre de gens qui mettent en location dans la région donnée, et on va aussi voir un peu les prix. Et quand on fait une étude de marché comme ça sur Airbnb, comment on fait? On regarde des dates, on fait des fausses réservations, des simulations, mais ce qu'on fait toujours, c'est qu'on va aller regarder ça à 2 ou 3 mois en avance. Pourquoi? Parce que dans les 2 à 3 mois, si tu vas, par exemple, dans la semaine qui suit, là, ici, du 19 au 26, ben, il y aura sûrement énormément de logements qui seront pris. Donc, tu ne vas pas avoir beaucoup d'offres de logements, ce ne sera pas très représentatif. Tu ne pourras pas te dire sereinement, est-ce qu'il y a de l'offre ou pas. Et pourquoi ça nous intéresse, déjà, de savoir s'il y a de l'offre? Eh ben, guess what? Les gens ne t'ont pas attendu pour faire de l'argent avec la location courte durée. Ils font ça depuis des dizaines d'années. S'il y a beaucoup de locations courte durée, de Airbnb, de Booking, dans une région donnée, ça veut dire que ça fonctionne. Si dans une région donnée, il n'y a aucun Airbnb ou Booking, ça sent très mauvais. Ça veut dire que personne dans la région n'a réussi à faire fonctionner un Airbnb ou un Booking. Donc voilà, ça c'est dans les grandes lignes, bien évidemment. Et donc, comme je disais, 2 à 3 mois en avance pour avoir vraiment simplement une idée de est-ce qu'il y a de l'offre ou pas. Et donc, dans mon exemple ici, moi je tourne la vidéo ici en juin, on va aller regarder juillet-août, on va éviter, est-ce que c'est des périodes fort demandées, évidemment, période estivale. Et donc, on va plutôt aller en septembre. OK, septembre, à Dinan, hop, petit bug, voilà, on va partir en septembre. Du 24 au 27. Voilà, OK. Et on va partir à 2 voyageurs, bien évidemment. Ici, cette maison-là, on est pour un couple. Peut-être couple avec bébé, tu t'en doutes, mais tu ne peux pas mettre beaucoup plus que ça. En tout cas, je ne conseillerais pas. Je ne conseillerais pas, c'est beaucoup trop petit pour ça. On va rechercher. OK, bien évidemment, il y a des logements à Dinan, on s'en doute. Et donc, ici, je connais Bouving, hein, donc je vais te dire par où c'est. C'est un peu plus haut. Hop, Bouving-sur-Meuse. Et donc ici, on voit qu'il y a un seul logement actuellement. Alors, c'est un logement que je connais très bien. Hop, grotte insolite. Et on voit ici, on va cliquer, hein, ici c'est 164 € la nuitée. Hein, donc voilà, 289. C'est très spécifique, on ne va pas prendre ça comme marqueur, c'est dans une vraie grotte. Donc voilà, on va plutôt aller du côté de Dinan. Mais ici, en fait, on est à côté de Dinan, hein, tu vois, tous les Airbnb sont là, à Dinan même. Donc, on en a un ici à 114, 108, 117, 129, 112, 133. Enfin, on en a énormément, donc on sait que ça marche. J'aurais pu te le dire. C'est ça aussi l'expérience. Plus tu vas faire d'études de marché, plus tu vas savoir que dans une zone donnée, ça fonctionne, ça cartonne, bien évidemment.
Et donc, voilà, après moi ce que je t'invite à faire pour l'étude de marché, c'est de tester plusieurs jeux de date. Ok, donc voilà, tu testes 3-4 jeux de date, un coup en septembre, quelques jours en octobre, quelques jours en décembre. Et là, tu te dis, ok, ça marche, il y a de la demande. Alors, on regarde un peu les prix. Ici, on voit que des appartements, ici, en bord de Meuse, bon, on n'est pas vraiment en bord de Meuse, mais il n'y a pas vue sur la Meuse, mais on est à 117 € la nuit. On en a un ici à 133. On en a ici à 114, à 147, 112. On est sur des logements qui sont dans un bon état. En tout cas, celui-là, il a l'air en très bon état, hein. C'est un super haute. Il est à 114 € la nuit. C'est un 2 lits. Voilà, 133, des choses pareilles. Donc, ça nous donne aussi, l'étude de marché, bien évidemment, un retour sur le prix. Voilà, je vais y arriver. Un retour sur le prix. Et donc, combien on peut louer ça? Tu le vois ici. On est sur un lit, on est entre 100 à 110 € la nuitée. Et donc, ça nous emmène au point numéro 3. Maintenant qu'on sait, le logement, il a de l'allure. On est d'accord? On est là à Bouvines, à côté de Dinan, où le logement pourrait se louer aux alentours d'une centaine d'euros. À mon avis, un peu moins parce qu'on est à Bouvines. Et en fait, il y a aussi une data importante à prendre en compte. Quand on regarde ici, sur Airbnb, comme je suis ici, et que je t'ai montré les prix, c'est les prix avec un buffer, une augmentation de Airbnb. En fait, par exemple, ici, 114 €, la personne qui loue ne va pas toucher 114 € dans sa poche. Okay, il va en fait toucher à peu près 15% de ça, donc on est sur 100 €. Il y a le prix de la nuitée que toi tu vas demander en tant que propriétaire, et il faut ajouter 15%. Okay, donc tu fais l'inverse, tu vas devoir enlever 15%. Okay, et donc ici, moi je vais être très transparent, on va sûrement louer ça à 80 € la nuitée. Ça paraît très réaliste. Bouvines, ça a beaucoup de charme. On est près d'un château fort, on est près de Dinan. 80 € la nuitée, ça paraît tout à fait crédible ici. Et donc maintenant, on va calculer la rentabilité. On va voir. Point numéro 3. Comment savoir que le bien que je regarde sur ImoWeb va me rapporter de l'argent, va être rentable et va générer du cash flow? Alors là, accroche-toi bien, il y a pas mal de data à prendre en compte. En fait, pour trouver le cash flow, c'est simplement la somme de tous les gains, moins, donc les gains, c'est les loyers, il n'y a rien d'autre, moins toutes les charges, donc le crédit, l'eau, l'électricité, tout ce qu'on peut imaginer. Okay, et donc là, on va utiliser un tableur, le tableur moi je l'appelle le calculateur magique, c'est un truc que j'ai designé avec Maïri à l'époque, qu'on propose à nos clients et qu'on propose aussi dans la communauté Skool. Si tu es assez assidu, que tu participes un peu, tu pourras le recevoir. Et donc, tu peux refaire cet Excel-là toi-même, il n'y a pas de stress à ce niveau-là. Mais donc, qu'est-ce qu'on va utiliser et qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme data dans notre calcul de rentabilité? C'est parti, on s'accroche. Alors, le montant du bien. Ok, on va ici utiliser juste une ligne, estimation optimiste et pessimiste. C'est parce que moi, je fais toujours des estimations optimiste, pessimiste. J'aime bien avoir plusieurs scénarios, mais pour la vidéo Cash or Crash, on va juste utiliser une seule ligne en étant optimiste. Le montant du bien. On est sur un bien à 129 000 €. Je pense sincèrement qu'il est toujours possible de négocier minimum 10% d'un bien immobilier. 10%, ça fait à peu près 13 000 €. Je pense donc sincèrement que ce bien, on pourrait l'avoir à 120 000 €. Ça ne paraît pas du tout exagéré. On va mettre 119 000 €. Ça ne paraît pas du tout exagéré. On fait ça sans clause, on a un peu de confiance, on a été vérifié à la banque, on sait que ça passe. 119 000 €. Une data qui est intéressante, combien on va avoir besoin de budget travaux? Alors là, pour moi, il n'y en a pas un seul à compter. Enfin, ça a l'air vraiment nickel, conformité, PEB, chauffage, pellet. Il n'y a pas de montant de travaux pour moi à faire. Le montant du mobilier, ça c'est un peu différent. Le mobilier va être difficilement finançable par la banque, donc il va falloir le payer en fonds propres. C'est quelques milliers d'euros, c'est pas non plus la mer à boire chez Ikea. À mon avis, c'est difficile à dire, ça dépendra de ce que tu veux décorer. 5 à 10 000 € peut-être. Voilà, ça va être difficile de le compter dans le budget travaux, donc je préfère le mettre de côté. On va mettre 10 000 € ici, mais on ne va pas le mettre parce que tu vas le payer en fonds propres de toute façon. Ou alors, tu te démerdes pour arriver à le financer à la banque. C'est possible, mais ça, c'est des stratégies un peu plus avancées qu'on explique à nos clients. Mais allez, admettons, on va mettre, en étant très, très, très défensif, 10 000 € et on arrive à le financer par une astuce au niveau de la banque. Frais de dossier bancaire, bon, ça, on s'en fout. C'est la banque qui, de toute façon, les compte dans le crédit.
enfin qui va te les demander, mais je veux dire, c'est en général 500 €, mais bon, c'est pas énormissime dans le calcul. Par contre, les frais de notaire, ça nous intéresse un peu plus. Ici, il y a une formule, 12,5, qui vaut ce qu'elle vaut dans mon tableur. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller voir sur notaire.be. Notaire.be, et tu mets calcul des frais de notaire sur Google, Belgique bien évidemment, et donc on va voir 119 000 € à combien ça va me coûter de frais de notaire. Et donc on est sur 18 575 €. Alors c'est une évaluation. Dans les faits, sincèrement, je pense qu'on sera à un peu moins que ça. On devrait tourner aux alentours des 15 000 qui reflètent à peu près entre 15 à 17 000. Mais à mon avis, au maximum, on pourrait aller jusque-là. Voilà. Et bien évidemment, il y a des frais qui peuvent être modifiables, les honoraires de notaire, frais admin, tout ça. Ça peut être un peu inférieur. Par contre, les 14 875, ça va être difficile d'aller plus bas que ça. Donc, on va dire 16 000 € de frais de notaire. Ces frais de notaire-là, de toute façon, il faut les payer. Voilà, à moins que tu mettes un bien en garantie, mais on ne va pas partir de cette hypothèse-là. On part du principe que tu les payes. On va partir pour le cash or crash, dans tous les cash or crash, d'un financement à 100%. Tu débutes dans l'immobilier, tu veux te lancer, tu n'as pas de bien immobilier, tu peux obtenir un financement à 100%. Ça, c'est la vérité. Tous nos clients qui sont dans cette hypothèse-là y arrivent. Et en général, il faut juste payer les frais de notaire, 15 à 18 000, 20 000 €. Ça dépend du montant du bien. Ici, on est sur 16 000 €. OK. Parfait, comme ça on le sait pour le calcul de rentabilité, même si on les paye cash, donc de toute façon ils ne vont pas impacter la rentabilité. Ok, ça c'est la première data, on va estimer qu'on arrive à l'avoir à 119 000, il y a à peu près, même chose pour les frais de notaire, les frais de dossier, on les paye aussi cash, mais le montant d'immobilier, on arrive à le faire passer dans les travaux, on est à 129 000 €. On va arriver à la première charge. La première charge dans un calcul de rentabilité, c'est le crédit. Bien évidemment, c'est la charge numéro 1, ça c'est évident. Le crédit, comment on le calcule? Alors, on ne fait pas de la magie, on va sur un simulateur de prêt immobilier. Et là, il s'appelle Guide Épargne, il y en a d'autres, moi j'aime bien parce qu'il est facile, voilà. Guide Épargne. Actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, les taux d'intérêt sont aux alentours de 3%. Si on a un bon dossier, 3%, c'est réaliste. On veut se faire financer 129 000 € sur 25 ans. On prend toujours la durée la plus longue pour étirer le crédit, pour avoir les mensualités les plus faibles et générer le plus de cash flow. C'est mathématique. 129 000 €, roulement de tambour, à combien on est? On est à 609 € par mois. OK? 609 € par mois. Et donc, je vais mettre ça dans le calculateur. Hop, mensualité du crédit, 609 € par mois. OK? Donc voilà, ça c'est réglé. 609 € par mois. Maintenant, on arrive dans les charges. Donc, la charge principale, c'est le crédit, mais il y a aussi des charges à prendre en compte. C'est évident, en location courte durée. Le précompte immobilier, on ne va pas se prendre la tête avec ça. C'est si on veut la rentabilité net. Mais par contre, ce que je te conseille de mettre, de toute façon, c'est les gestions par agence. Ici, on ne va pas utiliser d'agence, vu que c'est sur du Airbnb. On n'a pas besoin de tirer cette case-là. L'estimation de l'électricité. Moi, ici, je t'ai mis un KPI. Pour une petite maison de ce genre, moi qui en loue, c'est vraiment les genres de maisons que je loue, on est au niveau électricité à environ 75 €. Et encore, 75 c'est beaucoup, mais avec le pôle à pellets, 75 € par mois. OK. Au niveau du chauffage, là c'est très faible. On est sur, à mon avis, je dirais entre 40 à 50 €. En fait, ça dépend du pellet. Le pellet, voilà, est très bon marché, donc on va dire 40. Au niveau de l'eau, là, on est vraiment très faible. Les gens, moi, je suis entre 15 à 20 € par mois. On va mettre 15 €. Le Wi-Fi, effectivement, ça dépend ce que tu veux mettre comme Wi-Fi. Moi, je conseillerais de mettre un Wi-Fi vraiment le plus simple possible. Pas besoin d'être très gros Wi-Fi, les gens ne viennent pas pour ça. On va laisser à 30 €. OK? Donc voilà, là, on est bon à ce niveau-là. Et donc, on a le crédit, on a les charges, bien évidemment, eau, électricité, chauffage, tout ce qu'on peut imaginer. Assurance même, ici, hop, on va les mettre dans la copro. On va mettre ça à 20 €, je ne sais rien, l'assurance que tu prendras. Donc, on est à peu près à 950 € de charges, tout compris. OK? Ça, c'est OK. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir combien ça va nous rapporter, bien évidemment. On est parti, grâce à notre étude de marché, je t'avais dit que c'était important de calculer, de faire l'étude de marché, sur 80 € la nuitée. Si on est un peu optimiste, qu'on décore ça très bien, on va peut-être aller à 85. Allez, partons d'une base de 85, ça paraît tout à fait réaliste. Les gens payeront à peu près 100 €
l'annuité. En tant que client Airbnb, ça paraît tout à fait réaliste pour une belle maison, proche du château fort, du musée en plus, à 5 minutes de Dinan. 100 euros, ça paraît réaliste. 100 euros, donc dans notre poche, nous, ce sera 85 euros la nuitée. On part toujours d'une base, note-le bien ici, de 20 nuitées. OK ? 20 nuitées. Et donc ici, tu le vois ici dans mon tableau, moi j'ai mis 20 nuitées. Et pas ici à 70 euros, mais on va mettre 85 euros parce qu'on est très bien situé. Et donc on est sur 1700 euros par mois. Peut-être que ce sera 80, peut-être que ce sera 90. Moi j'ai mis 85. Ici, on est là pour faire des calculs, pour avoir une première idée de se dire, OK, ça sent bon, ça sent pas bon. Donc ce qui nous donne 1700 euros par mois. J'entends déjà pointer le bout de la question. Oui, et les frais de ménage, alors ça dit, est-ce que ça handicape ma rentabilité? Non. Quand je te donne ici un prix à la nuitée, 85 euros la nuitée, c'est 85 euros la nuitée, plus frais de ménage, qui en général sont aux alentours de 40 à 50 euros. Et ces frais de ménage-là ne vont pas dans ta poche, ils sont payés par le vacancier et tu les distribues à la femme de ménage à qui tu délègues le ménage. Si tu les gardes dans ta poche et que tu fais tout toi-même, c'est encore différent, mais ce n'est pas notre philosophie qu'on enseigne à nos clients. Et donc ici, tu le vois, on est sur 1700 euros à peu près de loyer, moins toutes les charges, 966 euros par mois, en ayant compté à peu près tout. Imaginons, si tu veux même mettre encore plus pessimiste, tu mets 1000 euros, voilà, pour être encore plus pessimiste, 1000 euros. Et donc, si tu fais 1700 euros, moins 1000 euros, je te le donne dans le 1000. Et j'ai même laissé le précompte immobilier. Donc, j'ai même indiqué les taxes en partie. Donc là, on a même compté les taxes en partie. Tu le vois ici, dans le bénéfice cash flow par mois, par an, on est sur 734 euros par mois de cash flow, presque net là, parce qu'on a compté le précompte immobilier, donc les impôts. Par an, ça donne 8 807 euros de cash flow. Et en rentabilité brute, on est sur 16% presque, tu le vois ici, 16% ou 12,69 net. Alors, est-ce que c'est un bon deal ou pas? Je pense que ça parle de soi-même. Mais juste avant, je vais passer au point 4, l'allocation courte durée et bien évidemment le permis d'urbanisme. Tu ne le sais peut-être pas, mais depuis 2023, mars 2023, exactement, il faut un permis d'urbanisme au niveau communal. C'est un permis qui doit être délivré pour faire une exploitation touristique, un hébergement touristique. Donc, très clairement, si tu veux faire du Airbnb, il faut avoir ce fameux Graal, un permis d'urbanisme et l'accord de la commune. Alors, c'est communal, donc je ne vais pas dire de conneries, je ne connais pas toutes les communes de Belgique. Moi, je vais te donner la ligne directrice qui est la minimum du minimum, c'est conformité pompier, conformité incendie. Si ton logement n'est pas en conformité incendie, oublie, tu n'auras jamais de permis d'urbanisme, c'est le minimum du minimum. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça implique? Ça dépend déjà de deux facteurs. Le premier, est-ce que c'est une maison ou est-ce que c'est un appartement? Si c'est un appartement, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement l'appartement qui doit être en conformité pompier, c'est tout l'immeuble à appartement. Et je suis désolé de te le dire, mais c'est très rare, surtout dans la région d'Amur, Dinan, des immeubles à appartements qui sont en conformité pompier. Donc ça veut dire que tu vas devoir payer pour l'intégralité de la remise en conformité pompier de l'immeuble, de ta poche, parce que les copropriétaires, qui eux n'ont rien demandé, ne vont pas être très d'accord de payer 10 000, 15 000 euros de conformité pompier, alors qu'ils n'ont rien demandé. Eux, ils ne veulent pas faire de Airbnb. Donc c'est très compliqué. Les appartements, moi je déconseille d'aller vers ce type de produit, sauf s'il est conforme au niveau pompier, l'immeuble, bien évidemment. Et donc plutôt les maisons. Les maisons, là on a de la chance, c'est beaucoup, beaucoup plus light. Il y a quelques notions, quelques petites choses RF à mettre, donc RF c'est résistance au feu. Il y a quelques petites choses à aménager, bien évidemment. Et il y a des chances que cette maison, au niveau pompier, elle ne soit pas en norme. Voilà, sinon il l'aurait mis. Si ce n'est pas mis dans l'annonce, c'est que ça ne l'est pas, bien évidemment. Elle a été refaite à neuve. Il y a sûrement pas mal de choses bien dedans, mais il y a, à mon avis, quelques aménagements pompiers à faire qui sont assez faibles. À mon avis, pour une dizaine de milliers d'euros, on devrait s'en sortir. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'en demandant un budget travaux, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Donc, on va déjà pouvoir essayer de s'arranger pour faire passer le mobilier dedans. Bonne nouvelle. Et en demandant un budget travaux, on va pouvoir déclencher l'astuce ultime de toute personne qui cherche du cash flow, un différé de travaux. C'est-à-dire que pendant 2 ans, tu vas pouvoir payer uniquement des intérêts. Donc c'est progressif et plus tu vas utiliser le budget travaux, plus ça va pouvoir se développer. Et donc la petite astuce qu'on donne toujours, c'est
Si tu te faut 10 000 euros de budget travaux, demande-en 20 000. Comme ça, tu auras un différé travaux qui va rester pendant 2 ans. Et là, globalement, je vais te le dire ici, 610 euros de cash flow, enfin de crédit. Il va falloir bien sûr remettre ça à jour. Ici, hop, on va remettre ça à jour. On imagine qu'il faut 10 000 euros pour mettre en conformité pompier, ici. 656 euros voilà, on passe de 609 à 605, on gagne à 50 euros de crédit en plus. Et donc, on va gagner 50 euros en moins dans notre poche. Mais en faisant un différé travaux pendant 2 ans, il y a de fortes chances que tu ne seras pas à 650 euros de mensualité à payer, mais plus aux alentours de, à mon avis, entre 400 à 500. Et donc, c'est tout banco, c'est tout bénef. On va donc améliorer ce qu'on gagne dans sa poche. Et puis après les 2 ans, ça arrive au crédit standard, traditionnel, qui est de 656 euros par mois. Et donc là, au lieu de gagner 740 euros de cash flow, on enlève 50, on sera aux alentours de 690, 700 euros de cash flow en ayant un bâtiment conforme au niveau pompier et en ayant un bâtiment qui a le permis d'urbanisme. Donc, c'est plutôt pas mal. Il n'y a rien à faire. Sur papier, c'est criant de vérité. Ce bâtiment est-il cash hors crash? Mais je peux te dire qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, 2024, trouver un bâtiment qui est rénové intégralement, qui est bien situé, où il y a très peu de budget de travaux à faire, juste mettre une conformité pompier, c'est un peu chiant, on est d'accord, mais c'est vraiment rien d'insurmontable. Je peux te dire qu'une pépite pareille en 2024, c'est pas facile à trouver. Un truc qui génère plus de 500 euros de cash flow, là on est aux alentours de 700 euros si tu optimises bien, même en étant très pessimiste, 600 euros. C'est une pépite, surtout pour démarrer. Il faut très peu de frais de notaire pour démarrer, donc c'est un cash intégral. S'il y avait une notation sur 5, je mettrais un 5 sur 5 sans hésiter. Pour moi, c'est un deal qu'il faut aller chercher. Il faut se positionner sur ce genre de deal. Et ça tombe bien, parce que ce deal, avant de te faire la vidéo, je l'ai posté dans notre communauté, le Club Élite. Donc, j'ai lancé la bête à nos investisseurs affamés. Et j'espère sincèrement, j'en suis à peu près convaincu, qu'un des investisseurs du club a déjà contacté, c'est évident, et va se positionner dessus. Mais donc, c'est pour te montrer que des bons deals comme ça, il y en a tous les jours. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a plus de deals en 2024, 2025, 2026 sur ImoWeb. Tous les jours, il y en a qui apparaissent. Il faut juste savoir, être sûr que le deal va fonctionner et savoir combien il va te rapporter. Et je t'ai, objectivement, dans cette vidéo, expliqué comment faire. Tu n'as plus d'excuses pour ne pas savoir te positionner ou non sur un deal. Donc, on est sur je conclurai là-dessus, on est sur un vrai cash, un 5 sur 5, c'est un deal qu'il faut aller chercher. J'espère sincèrement que nos clients vont se positionner dessus. À l'heure où tu verras cette vidéo, il y aura déjà quelques mois qui seront passés, donc c'est trop tard, désolé. Mais je t'ai donné la méthode, la formule pour savoir comment trouver un bien rentable et se positionner rapidement dessus. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Cash or Crash. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Je balance des formations, je lance des lives chaque semaine et surtout, il y a un onglet communauté où je réponds à toutes tes questions. Si ça te parle, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, dans la vidéo pour nous rejoindre. C'est 100% gratuit et la valeur est au rendez-vous. Merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao.